Bonjour à tous, chers amis internautes, population de Côte d'Ivoire, population de la région des Grands Ponts, population du Léboutou, soyez salués. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager des idées qui préoccupent plus d'une personne, sinon qui préoccupent l'ensemble de nos populations. Le thème de la chronique de ce jour est intitulé « Élections locales, comment reconnaître et choisir le candidat idéal pour votre localité, cas de la région des Grands Ponts ». Sachez également que la région des Grands Ponts est la région qui regroupe les départements de Jacquesville, les départements de Dabou et les départements de Granaou. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi tout d'abord de dire merci au Seigneur qui nous accorde son souffle de vie et qui nous permet au travers de l'Internet de pouvoir échanger. Je suis votre concepteur-présentateur, Dr D. Habib. À ma suite, il y a le développeur de thème et le coach Loa Emmanuel, notre administrateur général et rédacteur en chef Agouda Daniel, le responsable à la communication et à l'information, Thibou Jangui, et notre conseiller spirituel, évangéliste Aimel Wilfried. Sachant que les élections locales répondent à un besoin de développement local. C'est un droit, mais également un devoir, car tout citoyen qui s'est fait enregistrer dans un fichier dit électoral de participer à toute élection. Les élections locales sont donc la conséquence de la politique de décentralisation adoptée par notre pays, la Côte d'Ivoire. Laquelle politique de décentralisation a abouti au dernier découpage territorial, créant ainsi 12 districts, dont 2 autonomes, à savoir le district de Yamoussoukro et le district d'Abidjan, et créant également 31 régions, dont la région des Grands Ponts. Ainsi donc, par la décentralisation, l'État donne la possibilité aux populations que nous sommes de participer au développement de nos différentes localités. Ce qui signifie que dans chacune de nos localités, il faut une pleine participation de la population. Il faut une pleine participation des populations que nous sommes pour que le développement local tant souhaité soit une réalité. Ainsi, dans chacune de ces localités, nous sommes amenés à choisir la personne morale, le garant, capable de relever tous les défis auxquels notre localité est confrontée. Il s'agira bien évidemment des maires pour ce qui est des communes et des présidents des conseils régionaux pour ce qui est des régions. C'est l'occasion qui nous est donnée, mon frère, toi et moi, chers amis internautes, population, chers amis électeurs, c'est l'occasion qui nous est donnée pour conduire la destinée de notre localité. Les dernières élections locales qui datent de 2013 nous ont permis d'apprécier à sa juste valeur l'œuvre des différents élus au plan national. Je voudrais parler des 31 actuels présidents des conseils régionaux et des 197 maires. Comme le dit l'adage, c'est au pied du mur que l'on reconnaît le vrai maçon. Après le mandat de 5 ans, une nouvelle ère s'annonce et s'ouvrira certainement au lendemain du 13 octobre 2018 pour chacune de nos localités, pour chacune des localités de notre Côte d'Ivoire. Voudrais-tu que cette nouvelle page qui va s'ouvrir, voudrais-tu qu'elle soit identique à celle qui est en train de s'achever? C'est à toi de choisir. Pour t'aider à répondre donc à cette question, chers amis internautes, chers amis électeurs, population de Côte d'Ivoire, population des Grands Ponts, population du Léboutou, je t'invite à faire comme moi une série d'exercices. Cette série d'exercices va te permettre de dresser un bilan, le bilan de la gestion de la localité, de votre localité, par votre élu. Cette série d'exercices doit te permettre de pouvoir reconnaître les critères qu'il faille pour être un candidat idéal. Et ce sera à toi, au terme de cette série d'exercices, de donner ta voix au candidat idéal, celui à qui vous allez confier la destinée de votre localité. Ceci dit, je vais vous accorder une poignée de secondes pendant la page publicitaire pour que vous preniez des dispositions pratiques. Ceux qui ont des calepins, ceux qui ont des stylos, ceux qui ont des crayons, à vous Mac, on se retrouve tout à l'heure après la page publicitaire. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous suivez la région des Grands Ponts et les chroniques de Dr D. Habib. Le thème de la chronique de ce jour est intitulé « Élections locales,
Comment reconnaître et choisir le candidat idéal pour votre localité, cas de la région des Grands Ponts? Je suppose que vous êtes assis confortablement dans votre salon, dans votre voiture, dans votre fauteuil. Le premier exercice va consister à dresser un bilan personnel, mais qui doit être fait de manière objective, sans aucune considération politique, sans aucune considération religieuse, sans aucune considération quelconque. Et ça doit être un bilan qui doit être fait, comme je l'ai dit, de manière très objective, loin de toute considération quelconque, pour le bien de nos populations. Ce bilan doit porter sur certains secteurs que nous avons appelés points focaux, qui permettent d'apprécier le travail accompli par nos élus en termes de développement. Ainsi, pour chaque secteur que nous allons énumérer, vous devrez vous poser 3 questions essentielles. Prenez note, comme je l'ai dit. La première des questions, est-ce qu'il y a eu des actions palpables et notables qui ont été menées par vos élus, ou du moins par nos élus, dans chacun des secteurs que nous allons énumérer? C'était la première question. La seconde question, est-ce que les actions qui ont été menées ont été ressenties par la population dans chacun de ces secteurs? Est-ce que vous en êtes satisfait? C'était là la deuxième question. Et la troisième question, si vous devriez attribuer une note sur 20 dans chaque secteur à chacun de ces élus, combien est-ce que vous lui donnerez? Alors, chers amis, nous passons à la liste des différents secteurs, aux points focaux. Le premier secteur, c'est le secteur des activités économiques de la dite localité. Nous le savons, d'une localité à une autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les activités économiques varient. Alors, selon la localité dans laquelle vous vous trouvez, est-ce qu'il y a eu des actions visant à la relance des activités économiques de la dite localité? Chers amis, c'est à vous d'apprécier cela. Le deuxième secteur, c'est le secteur de l'emploi. Est-ce qu'il y a eu des actions visant à l'insertion des jeunes et des femmes dans le tissu social, de telle sorte à ce que l'on puisse enrayer le chômage? C'était là le deuxième secteur. Le troisième secteur, c'est le secteur du paysan et de l'agriculture. Nous le savons, l'agriculture a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un pays développé. Comme depuis longtemps l'homme le dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais qu'est-ce qui a été fait durant ces 5 ans en faveur du monde agricole, en faveur du paysan? Selon la localité dans laquelle vous êtes, c'est à vous également d'apprécier. Le quatrième secteur, c'est le secteur de l'éducation. Nous le savons, une population qui n'est pas éduquée, une nation qui n'est pas éduquée va à la dérive. Est-ce qu'il y a eu dans votre localité des actions visant à la promotion de l'excellence, des actions visant à la promotion du travail bien fait, des actions visant à la promotion du système éducatif dans votre localité? C'est également à vous d'apprécier. Le cinquième secteur, c'est le secteur du sport. Nous le savons, le sport est facteur d'union. Le sport est facteur de rassemblement, de cohésion sociale. Le sport, facteur de distraction, mais également le sport, pourvoyeur des richesses. Qu'est-ce qui a été fait en faveur du sport? De telle sorte que nos frères, nos jeunes frères qui veulent embrasser du moins une carrière sportive, qu'est-ce qui a été fait en faveur de ce secteur? Le sixième secteur, c'est le secteur de l'infrastructure. Je voudrais parler de nos cadres de vie. De nos cadres de vie, nos villes, nos communes, nos villages, nos départements, nos régions. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens pour améliorer notre cadre de vie? C'est également à vous, chers amis électeurs, chers amis internautes, chère population, c'est également à vous de porter un jugement là-dessus. Le septième secteur, c'est le secteur de la culture. Nous le savons, la culture, c'est notre valeur intrinsèque. La culture fait de nous notre être. La culture, c'est notre identité. Qu'est-ce qui a été fait dans le sens de la promotion de toutes nos valeurs culturelles? C'est également à vous d'apprécier. Le huitième secteur, c'est le secteur de l'information et de la communication. Aujourd'hui, le secteur de l'information et de la communication est un secteur incontournable pour tout pays qui veut se développer, pour toute localité qui veut se développer. Vous voyez, aujourd'hui, par le biais de l'Internet, nous échangeons. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens pour que le secteur de l'information et de la communication soit aussi au premier pas comme les autres secteurs qui ont été énumérés? Le neuvième secteur, c'est le secteur de l'électricité et de l'eau. Fort est de quoi est de voir malheureusement que
certains de nos villages, certains de nos campements, certains de nos villes sont encore sans eau, sans électricité. Certains vous diront que c'est un programme gouvernemental, c'est un programme national. Mais qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu une implication effective de nos élus dans l'obtention de l'électricité ou de l'adduction d'eau potable dans nos villes, dans nos villages, dans nos campements qui souffrent encore de ces pénuries? Le 10e secteur, c'est le secteur du tourisme. Le tourisme, il apporte de la valeur ajoutée à nos richesses. Le tourisme, c'est la face, c'est l'autre face de la culture. C'est à travers le tourisme qu'on fait la vulgarisation, la promotion de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et le tourisme, il apporte encore de la valeur ajoutée à nos populations, à nos localités, à notre chère patrie. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Le 11e secteur, c'est le secteur de la santé. Nous le savons, une population qui n'est pas en bonne santé ne peut vaquer à aucune de ses occupations. Il faudrait que la population soit en très bonne santé pour qu'elle puisse aspirer à un développement. Est-ce que dans nos différentes localités, nos élus ont posé des actions allant dans le sens de l'amélioration de la santé des populations que nous sommes? Est-ce qu'il y a eu des constructions de centres de santé ruraux, de centres de santé urbains? Est-ce qu'il y a une amélioration du plateau technique déjà existant? C'est également à vous d'apprécier. Le 12e et dernier secteur, c'est le secteur de la cohésion sociale. Nous le savons, la Côte d'Ivoire est sortie d'une situation malencontreuse. Et la cohésion sociale est facteur d'union. La cohésion sociale est facteur d'entraide. La cohésion sociale est synonyme de paix et de développement. Sans la cohésion sociale, il ne peut y avoir paix, il ne peut y avoir développement, il ne peut y avoir entraide. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens pour que nos différentes localités en bénéficient, pour que toute la Côte d'Ivoire en bénéficie, pour que les populations que nous sommes soyons en la joie? Alors, chers amis internautes, chers amis électeurs, chères populations, voici là les 12 secteurs aux points focaux que nous avons énumérés, que nous vous demandons d'attribuer une note respective sur 20 à chacun de vos élus et d'en tirer la moyenne. Au terme de cette série d'exercices, nous passerons, après la page publicitaire, aux différents critères qu'il faille avoir pour être un candidat idéal. Et c'est à nous de le reconnaître pour pouvoir donner notre voix à ce candidat. Celui qui aura la destinée de notre région, de nos départements, de nos communes. On se revoit tout à l'heure après la pause publicitaire. Alors sachez que nous sommes au dernier virage de cette chronique et le second exercice va consister à reconnaître le candidat idéal, sinon le meilleur candidat. Mais bien avant, je voudrais vous faire cette anecdote. Chers amis internautes, chers amis électeurs, chère population, sachez que de par notre position d'électeur, nous sommes comme cette belle dame qui vertue de manière élégante, qui au passage dans une rue se fait courtiser par plusieurs hommes, lui promettant ciel et terre, lui promettant bonheur, lui promettant mariage. Certes, elle veut se réaliser, mais elle ne se donnera pas au premier venu, parce qu'elle va analyser toutes les propositions qui lui seront faites. Il en est de même pour nous les électeurs que nous sommes. Sommes-nous prêts à dire oui à tout bon venant sans avoir réfléchi auparavant? Je pense que non. Raison pour laquelle je vais vous amener à reconnaître le candidat idéal. Qui est le candidat idéal? Pour être un candidat idéal, il faut deux critères essentiels, que nous appelons des critères généraux. Parmi les critères essentiels, le premier, c'est le réalisme. Le candidat idéal doit être réaliste. Le candidat idéal, il est réaliste parce qu'il connaît les véritables problèmes et besoins de sa localité. Parce qu'il a été au quotidien
de sa localité. Parce qu'il était au parfum de tout ce qui mine sa société, ou du moins de tout ce qui mine sa localité. C'est l'un des critères qu'il faut reconnaître en un candidat idéal. Le candidat idéal est quelqu'un de conviction. Oui, il doit être de conviction parce qu'il sait que avec toute l'équipe avec laquelle il va s'entourer, vaille que vaille, il parviendra à atteindre les objectifs dont la population a besoin. Et au-delà de ces deux critères essentiels que nous appelons les critères généraux, il y a deux critères particuliers que nous appelons deux critères spécifiques. Parmi ces deux critères spécifiques, le premier, c'est la capacité financière. Pour ce critère, faites très attention. Oui, parce que c'est un critère subjectif. C'est un critère très abstrait. En réalité, la capacité financière ne témoigne nullement de la volonté du candidat qui se trouve en face de nous de mettre à disposition ses moyens au profit de sa population. Parce que vous allez recevoir des candidats qui vont vous dire qu'ils sont venus avec des parapluies d'argent. Vous allez recevoir des candidats qui vont vous dire qu'ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Vous allez recevoir des candidats qui vont vous dire qu'ils sont nés avec une louche en or dans la bouche. Mais nous savons qu'on n'a pas besoin d'être un élu avant de mettre au profit de sa population sa capacité financière, ses moyens financiers. Alors faites très attention à cela. Mais cela n'empêche guère qu'il y ait un candidat qui se démarque, qui effectivement, au lendemain de son élection, et pour sa propre gouverne, mette ses moyens à disposition de la population. Mais c'est un cas vraiment rare, sinon très rarissime. Alors, chère population, faites très attention à ce critère de la capacité financière. Le deuxième et dernier critère spécifique, c'est le programme de société. C'est là que je voudrais m'appesantir un tout petit peu. Il faudra, pour l'électeur que nous sommes, pour les électeurs que nous sommes, nous devons prendre le temps de toiletter dans le fond, dans la forme et en profondeur tous les programmes de société qui nous seront présentés. Parce que c'est à travers le programme de société que l'on reconnaît le candidat réaliste. C'est à travers le programme de société que nous reconnaissons le candidat utopique. C'est à travers le programme de société que nous reconnaissons le candidat trop prétentieux. C'est là que vous pourrez déceler qui connaît véritablement les réalités de votre localité, qui connaît les besoins spécifiques de votre localité et qui est prêt pour vous et pour nous. Parce que nous sommes tous ensemble dans une même Côte d'Ivoire unie à travers 31 régions. Ceci dit, nous sommes à la fin de cette chronique. Vos remarques, suggestions sont les bienvenues. Merci de nous les envoyer sur les différentes adresses qui figurent au bas de l'écran. Pour ceux qui n'auront pas bien pris note, nous vous enverrons une adresse email. Nous vous enverrons une pièce jointe pour vous permettre de télécharger et de remplir les différents secteurs d'activité et les notes que vous allez attribuer à vos élus pour vous permettre au soir du 13 octobre de donner la voix que vous devez au candidat idéal pour le bien de votre localité, pour le bien de notre localité à tous et pour le bien de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Que Dieu veille sur nous. Au nom de Jésus.